je vous montre mon feu parce que je suis en Suède et puis j'adore partir un feu dans le salon. Ça me réchauffe. Il y a des journées comme ça à la fin mai où c'est un petit peu plus froid dehors, c'est humide. Cette vidéo, elle vise à résumer la petite virée qui s'en vient en juin, pour ceux qui n'auraient pas vu passer ça ou qui voudraient plus de détails. Et tous ces détails se trouvent sur luciemandeville.com. Vous avez de l'info sur la virée, les villes, les dates, les choses qu'on va faire en plus de la conférence que je vais offrir. Cette conférence, elle porte sur la réalité. Comment elle est belle. Mais comment on passe notre temps, notre vie en fait, dans une non-réalité, à se préoccuper de choses qui sont absolument pas importantes le jour où on meurt. Et je réponds à la question comment notre état d'être, notre conscience heureuse peut influencer cette réalité. Alors, quelles sont les villes et les dates auxquelles je vais donner cette conférence? Ça commence début juin, le 7 juin, du 7 au 9 en fait. Là, je serai au congrès de la Fondation de Stéphane Blais, les ambassadeurs, et c'est organisé aussi par Réinfo Québec. Ensuite, important de dire, je ne suis pas toute seule, là, il y a plein de gens très intéressants qui vont y donner des conférences et intervenir et faire des rencontres en petits groupes pour penser aux actions futures qu'on a envie d'entreprendre. Parce que, en passant, ça me permet de vous dire que j'ai toujours cette intention-là de rassembler les gens d'une même région autour d'initiatives positives. Parce que je crois que ce qui me caractérise, vous me direz, c'est le fait que je sais, comme bien des gens, je sais tout ce qui ne va pas bien dans le monde, toutes ces lois qui sont proposées en catimini. En catimini pour la plupart des gens qui ne suivent pas ça, qui sont trop occupés à travailler, à s'occuper des enfants, de la famille, à faire des activités de loisirs et tout ça, et à écouter la télévision, à suivre des informations sur Internet, mais pas nécessairement les plus... je dirais ça, qui demeurent, je dirais, dans l'illusion. Que toutes les décisions qui sont prises par nos politiciens, elles sont prises pour notre bien. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressée à comment ils s'y prennent, dans le fond, pour qu'on reste dans cette illusion-là, et je vais vous en parler dans cette conférence que je donne, qui va plus loin que la conférence précédente que je donnais. Alors, c'est ça, ce qui me caractérise, c'est que je sais, mais j'ai choisi une autre voie que celle de passer mon temps à être anxieuse, à avoir peur, à semer la peur aussi autour de ces décisions-là, parce que je sais que c'est une voie qui est autodestructrice. Tôt ou tard, ces contraintes qui sont imposées vont faire en sorte que les gens vont trouver un moyen pour s'en sortir et donner un autre sens à leur vie. Et c'est cette autre voie que j'ai choisie, une voie qui est plus constructive, qui vise à créer des liens et à faire en sorte qu'on s'intéresse à créer quelque chose de différent qui va être très attractif pour les gens qui en auront marre de cette société contraignante, de surveillance, de contrôle. Et puis tant qu'à vivre, c'est aussi bien de bien vivre, puis d'être dans le grand bonheur de faire des choses très positives avec les gens. Alors c'est beaucoup, et entre autres autour de ça que je parle, et mon intention lorsque je donne des conférences, c'est de mettre en lien des gens qui ont aussi cet intérêt. Donc la virée commence par ce congrès, puis après, le 10 juin, je suis chez Martine Giguère, qui est en Beauce, à Saint-Georges, et qui propose de faire une grande fête des Beaucerons. J'y donnerai une conférence. Le 12, je serai à Grondines, où il y a aussi d'autres activités,
et cette conférence que je vais donner. Le 13, chez Swan, à la crêperie. J'adore aller là parce que j'aime beaucoup ce petit village qui est mignon. Et les crêpes sont tellement bonnes. Alors, vous pouvez aussi profiter de cette conférence pour souper sur place. Le 14, je suis à Wendake, encore une fois, pour un déjeuner-conférence. Je pense que je vais bien manger dans cette virée. Puis, le soir, je suis à un centre de méditation et on va méditer, mais aussi, c'est l'occasion d'une causerie. Et comme on sera un petit nombre, bien c'est ça, on pourra jaser ensemble plus facilement que lorsque c'est un grand groupe. Alors, il y a des activités où vous devez vous inscrire. Donc, je rappelle, sur lucymandeville.com, vous avez l'information à ce sujet-là. On saute au 22 juin, où il y a aussi 2 activités. Le matin, c'est au Bunker à Granby, une conférence, mais aussi la présentation de projets locaux. Alors ça, c'est super intéressant d'entendre des gens qui sont engagés. Ça peut toujours vous inspirer ou vous pouvez avoir envie d'y participer. Et le soir, j'assiste au spectacle de Lucie Laurier et Manu Pitois. Je donne pas de conférence. C'est l'occasion d'être dans la salle puis de me gâter. Comme vous, peut-être, si vous voulez me rejoindre puis assister à ce spectacle aussi. Le 24 juin, j'en parle beaucoup et j'en parlerai encore beaucoup dans les prochaines semaines parce que c'est parti d'une invitation toute simple à fêter ensemble au Mont-Royal. On se donne rendez-vous à 12h30 au monument, plutôt, Georges-Étienne Cartier. Il va y avoir pas de conférence, que de la musique, des chants, un pique-nique. Vous pouvez monter au sommet si vous voulez, mais c'est un bain d'amour. C'est des retrouvailles après 2 ans à ne pas s'être retrouvés à Montréal. Et puis, c'est une réunion parce que j'ai invité tous ceux que j'aime, tous ceux que je connais. Et plusieurs ont accepté l'invitation. Alors, c'est l'occasion de voir des gens que vous aimez aussi. Et voilà, et d'être ensemble. Le 26 juin, je suis à Lévis, chez Maryse et Jacques. J'adore ce couple. Ils ont un grand terrain, une belle grange, et je crois qu'on pourra, en plus de la conférence, parler de jardinage ou d'autres projets qu'ils ont et que vous avez peut-être envie de partager. Le 29 juin, je suis à Bécomo. J'adore aller à Bécomo parce que pour s'y rendre, on traverse des paysages magnifiques et là-bas, les gens sont si dynamiques, sont chaleureux. Alors, il y aura aussi une marche, une conférence, puis la virée se termine à Saint-Alexis-des-Monts, chez Sophie et Richard, qui ont un projet de co-création sur une ferme. Je ris intérieurement parce que c'est tout un exercice de mémoire que je fais à me souvenir de tous ces noms de personnes si engagées, si extraordinaires. Voilà, ça fait le tour de ma petite virée. Puis je ris aussi pour la petite virée. Il y a quelqu'un qui me dit « Pourquoi tu n'appelles pas ça une grande virée? » Ben pourquoi pas? Grande ou petite, c'est une virée. Alors voilà, je vous dis à bientôt, en personne, j'espère. Puis, ben c'est ça. Merci aussi d'exister.